et Abraham et son fils Isaac. Mais miraculeusement, il y avait une autre solution. Dieu dit à Abraham, Abraham, regarde à côté de toi, il y a un bélier. Ça, c'est la solution. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Toute situation ou tout problème qui te dérange, tu dois savoir une chose, ce problème est pour ton bien. La situation qui te dérange, cette situation est pour ton bien. Oui, cette situation te fait mal. Oui, ce problème t'humilie. Oui, c'est vrai. Mais Dieu, des fois, permet ces choses pour faire éclater sa gloire. Nous allons lire Romains chapitre 8. Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans d'autres versions, je vais prendre une autre version, par exemple la version Darby. Je vais prendre la version Darby et j'ai beaucoup aimé la version Darby. Praise God. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son propos. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. D'une autre façon, Dieu transforme toute situation au bien de tous ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, si tu es un enfant de Dieu, toute situation qui peut arriver dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. C'était exactement ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph croyait à Dieu de leur père. Joseph était un croyant. Il croyait en Dieu. Joseph croyait de Dieu de son grand-père Abraham. Dieu a transformé la situation malheureuse de Joseph pour son bien. Toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment Dieu. La maladie qui te dérange, les problèmes qui te dérangent, Dieu les transformera pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas faire les biens aux gens. Oui, ça fait partie. Quand quelqu'un aime Dieu, il a l'amour. Parce que la Bible nous dit, Dieu a répandu son amour dans notre vie par le Saint-Esprit. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné son amour par le Saint-Esprit. Celui qui a l'amour partage. Aimer Dieu signifie croire au Seigneur Jésus-Christ. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, ça signifie que tu aimes Dieu. Et tous
ceux qui aiment Dieu, Dieu change leur situation négative en positive. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Praise God, hallelujah. Nous allons continuer à lire. Romains 8, 28, nous allons descendre jusqu'au verset 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit premier-né d'un grand nombre de frères. Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu t'avait connu avant que tu sois né, que tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu savait cela. Tous ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les savait en avance. Ce n'est pas Dieu qui a prédestiné ces gens d'être athées, non. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un d'être athée. Dieu n'a jamais prédestiné quelqu'un d'être malheureux. Être athée ou malheureux, c'est le choix de la personne. Parce que l'homme n'est pas un robot. Dieu a créé l'homme d'être le libre arbitre de son choix. Dieu, dans son omniscience, il savait ou il sait ceux qui croiront en Jésus-Christ et ceux qui ne croiront pas. Dans son omniscience, il sait. Mais ce n'est pas Dieu qui a prédestiné ou qui prédestine les gens de croire ou à ne pas croire. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. L'homme est le libre arbitre de son choix. Mais dans chaque choix, il faut assumer les conséquences. Tu dois assumer les conséquences d'être un athée. Tu dois assumer les conséquences d'être un croyant. Dans chaque choix, il y a des conséquences. Praise God, hallelujah, praise God. Je relis le verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dieu savait en avance que celui-ci ou celle-là accepteront Jésus-Christ. Alors pour ceux qu'il a connus d'avance, qui acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Je reprends. Dieu savait en avance que ce groupe de gens ou cette personne acceptera Jésus-Christ ou n'acceptera pas Jésus-Christ. Dieu les savait en avance. Dieu savait cela. Et pour ceux qui accepteront Jésus-Christ, Dieu les a prédestinés à être comme son Fils, à être semblables à l'image de son Fils. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu les savait en avance. Dieu les savait. Et comme il les savait,
il a prédestiné tous ces gens à être à la ressemblance de l'image de son Fils. Oh, praise God, hallelujah. Vous savez, le mot image en grec c'est eikon. Eikon signifie être semblable, être identique, en puissance, en autorité, en grandeur. Écoutez, très chers téléspectateurs, tu es en Christ. Tu ressembles à Jésus-Christ. Il n'y a pas la différence entre toi et Jésus. Il n'y a pas la différence. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous ressemblons à Jésus. Nous ressemblons à son Fils Jésus-Christ. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu. Il n'est plus le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu n'a plus un seul Fils. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Jésus, avant de mourir, il était le Fils unique de Dieu. Après sa résurrection, il n'était plus le Fils de Dieu. Nous sommes devenus les fils de Dieu. Avant sa mort, il était le Fils unique de Dieu. Après sa résurrection, il n'était plus le Fils unique de Dieu. Parce que Dieu a eu des fils. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore les versets 29. Praise God. Les versets 29. Les versets 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient les premiers-nés d'un grand nombre de frères. Nous sommes les frères de Jésus. Nous ressemblons à lui. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Il est fort, nous sommes forts. Il est puissant, nous sommes puissants. Il est élevé, nous sommes élevés. Il est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Praise God, hallelujah, praise God. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Comme tu ressembles à Christ. Comme tu as son image. Toutes les situations qui arriveront dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. Il les changera pour ton bien. Pourquoi? Parce que tu as l'image de son Fils, qui ressemble à son Fils. La Bible nous dit, Dieu n'avait pas abandonné l'âme de Jésus dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que Jésus aimait Dieu. Dieu ne te laissera pas cette situation pourrir ta vie. Il ne laissera pas cette situation ronger ta vie. Pourquoi? Parce que tu as l'image de son Fils. Oh, nous allons relire ces passages. Nous savons du reste, Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 29. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'ils soient les premiers-nés d'un grand nombre de frères. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Dieu savait qu'un jour, tu accepteras Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Comme il savait cela, il t'a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Dieu t'a prédestiné pour que tu sois identiquement avec Jésus. Jésus est puissant, tu es puissant. Jésus est fort, tu es fort. Jésus est saint, tu es saint. Jésus est juste, tu es juste. Jésus est parfait, tu es parfait. Praise God, hallelujah. Comme tu remplis tous ces critères, toutes choses négatives, toutes situations négatives qui arriveront dans ta vie, Dieu les changera pour ton bien. Praise God, hallelujah. C'est pour cela quand tu pries, n'oublie jamais de dire, tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Tel que Jésus est, tel que tu es dans ce monde. Tel qu'il est, tel que je suis dans ce monde. Ça doit être les prières ou la prière de chaque jour dans ta vie. Quand tu pries, n'oublie jamais de dire ça. Oh papa, merci. Parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. C'est très important, très cher, téléspectateurs. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Oh, ce passage est fantastique. Oh, je relis pour la dernière fois. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, Dieu savait en avance que nous accepterons Jésus-Christ. Comme il savait cela, il nous a prédestinés pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. L'image de Jésus, c'est l'image de Dieu. La Bible nous dit qu'il est l'empreinte de sa personne. Il est l'image de Dieu invisible. Praise God. Tu as l'image de Dieu. Cette maladie ne te tuera pas. Je te dis parce que tu as l'image de Dieu. Praise God. Tu dois croire à cela. Oh, praise God. Quand tu te réveilles, tu dis, oh papa, merci. Parce que tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Nous allons lire ça. 1 Jean chapitre 4, verset 17. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Praise God. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Tel qu'il est, lui, tel que nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, lui, tel que nous sommes dans ce monde. Oh my God, hallelujah. Quand tu te réveilles, n'oublie jamais de dire ça. Oh papa, merci. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom. Merci pour cette prédication. Nous avons compris, tendre Père, que tout concourt au bien de tous ceux qui t'aiment. Nous bénissons ton nom, tendre Père,
Parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde, là où tu es, là où nous sommes, Papa, je te rends toute la gloire. Merci parce que nous sommes forts. Christ est en nous l'espérance de la gloire. Papa, merci parce que nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Papa, merci parce que nous sommes forts. Papa, merci parce que la bonne santé est notre partage. Papa, merci parce que nous sommes la tête, mais non la queue. Je bénis ton nom parce que nos vies sont entre tes mains. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.